Bonjour, bonjour. Comment ça va? Hey, Bruno, bonjour. J'attends que vous arriviez tranquillou. Bonjour, Aurore. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Nicolas. Comment ça va? On dirait que ton message, il était déjà prêt, en fait, Nicolas. Coucou, Elisabeth. T'arrêtes de te moquer, Nicolas? Ouais, j'ai vu Jean-Michel, l'inspiration revient. Tout est ok, le son, l'image? Ouais, hein, il se fout de moi, à chaque fois. Hello! Ok, je vois que c'est bon au niveau du son et des images. Parfait. Alors, on va rapidement parler des couleurs. Coucou Magali. Ah, ah, Nicolas! Ah, la honte. Bon, c'est tout, on va pas s'énerver. Ça sert à rien. Tout roule. Ok, super. On parle rapidement des coloris pour que vous puissiez les préparer. On est sur une ambiance qui est relativement jaune. Nickel, super, dit Elisabeth. Non, tu te moques pas. C'est limite vexant, Nicolas, quand même, hein, limite. Hein. Bonjour Brigitte. Nickel, super. Alors, dans l'ambiance que nous avons juste là, on est sur une ambiance entre le jaune de Naples, le beige, le crème, le blanc cassé. C'est vraiment ce qu'il y a en dominante dans l'ensemble du travail. C'est un hommage. Ah, d'accord, je vais le prendre comme un hommage alors, Nicolas. Bonjour Marie-Madeleine. Donc, étant donné que la couleur dominante, c'est du jaune, forcément, la couleur qu'on va retrouver dans l'opposition, par complémentarité pour la mettre en valeur, ça va être du violet. Alors vous me dites, mais Aurore, j'ai pas vu de violet. Si, il va y en avoir, mais il sera caché. À quoi il sert, Aurore, de mettre du violet s'il est caché? Eh bien, c'est subtil. C'est subtil, mais ça suffira suffisamment pour pouvoir mettre justement et faire vibrer justement ce jaune. Hein, d'accord? Un fromage. Un fromage, oui, un fromage. Ensuite, bah, forcément, il y aura du blanc parce qu'on a quelques motifs blancs. Il va falloir aussi adoucir et rendre les choses un peu plus laiteuses dans le dessin. Yes, pile à l'heure. Amélie, t'as réussi à rentrer. Excellent. Piou, tu peux le faire, hein. T'essors le front. Ensuite, on va avoir un taupe. Alors un taupe, c'est un gris qui a une tendance ni vraiment gris ni vraiment brun, c'est entre les deux. Alors ça, c'est vraiment pour pouvoir avoir, un, une valeur entre le jaune et le vert, et deux, surtout un gris qu'on appelle coloré. Donc on sera plutôt sur un gris riche, qu'on appelle ça, mais ça, on aura l'occasion peut-être un jour d'en parler. Euh, Nicolas, c'est l'effet steak haché. Excellent. Euh, et donc ce gris coloré va mettre en valeur toutes les couleurs toniques qu'on va mettre en place, qui sont les deux, le vert et le violet. Là, vous verrez comment est-ce qu'on va les mettre en place. Donc il y a tout un jeu qui se travaille là dans ces couleurs. Il vous faudra donc un vert kaki clair et un vert kaki foncé. Ensuite donc ce fameux jaune de Naples qu'on va se servir dans la grande majorité du sujet. Ensuite ce fameux gris taupe, hein, ni vraiment beige, ni vraiment crème, hein, parce que là j'ai un beige.
Ouais, il est presque jaune sur la photo. Voilà, ça c'est plutôt beige, hein. Donc vous voyez qu'on est plus sur un gris. D'accord? Un blanc, un ocre rouge. Là, ce sera pour la carnation, mais on la verra quasiment pas. Vous inquiétez pas, ça va être vraiment, vraiment adouci. Et le fameux violet qui va rentrer en complémentarité avec la dominante de notre tableau, de notre dessin, pour pouvoir faire vibrer ce fameux jaune qui donne vraiment la lumière dans tout le sujet. Donc, une fois que vous êtes OK avec vos couleurs, que ce soit pour ce sujet ou pour un autre, s'il vous plaît. Après le gym tonique, on a droit au gris tonique. Non, 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 c'est pas un gris tonique, c'est un gris qui va mettre en valeur les couleurs toniques. Coucou Annie. De grâce, s'il vous plaît, faites des essais de vos coloris quand vous choisissez vos couleurs. C'est important, pourquoi? Parce que ce sont ces coloris-là qui vont vous permettre de vérifier si on est oui ou non OK avec votre gamme colorée. Et donc les couleurs que nous allons avoir dans les mélanges juste là de ce que je viens de passer, ça va nous permettre, par mélange en superposition, de vérifier la gamme colorée que nous avons là. Donc là dans les verts, c'est trop. Par contre, on est pas mal dans ces coloris ici, là. Là, c'est vraiment intéressant, donc on est bon. En tous les cas, bon, moi je le savais déjà, hein, après vous y arriverez tout seul, mais faites une vérif quand même, hein. Je fais un petit estompage quand même. Je nettoie à chaque fois mon doigt sur ma main, je sais, il y en a qui préfèrent le chiffon, moi je préfère ma main, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, ma petite vérif, elle est OK. Je suis pas mal, hein. Je suis pas mal. Donc, on vérifie ces couleurs, si on est bon ou pas. Oui, on se rend compte que là, on est pas mal. Là, peut-être les deux là ensemble, mélangés avec un petit jaune de nappe, ça fonctionnera pas mal aussi. Le violet, on va le retrouver dans les cheveux, certainement un petit peu dans les cils et sourcils. Le vert, on va le retrouver dans le pissenlit. Et alors, tous les autres verts, on va les retrouver dans le fond, mais vous allez voir comment est-ce qu'on va travailler. Alors, Isabelle, moi, je me retrouve avec les dessus des mains de toutes les couleurs. Le dessus des mains avec toutes les couleurs. Ah oui, c'est ça. Oui, moi aussi. Puis après, quand j'ai plus de place sur la main, je fais le bras, je fais l'avant-bras, puis après, je monte de plus en plus haut. Enfin, j'en mets partout. On prend le chiffon car ta main est un peu trop loin. Oui, c'est ça. Prenez le chiffon parce que ma main, elle est pas assez proche de vous, en effet. Sacré Nicolas. Alors, on garde son sujet pas loin, on garde les couleurs pas loin aussi. Et donc, vous avez votre dessin qu'il va falloir un petit peu adoucir. Nos traits sont bien trop foncés et si on regarde sur le modèle, les traits ne sont pas noirs ni foncés. Les contours sont blancs, mes amours. Regardez voir. Vous avez vu, les contours sont blancs. Même autour de ses cheveux, elle se retrouve avec une sorte de couche d'ozone blanche, là. Vous voyez? Donc, je prends ma gomme mie-de-pain et je vais venir la passer en rouleau pour pouvoir atténuer tous les traits. Vous voyez qu'il y a quand même une belle différence. Ah, merci beaucoup Isabelle, c'est très gentil. J'y ai pas touché depuis la semaine dernière en fait. Ensuite, voilà. Il y a une autre chose et un avantage avec la gomme mie-de-pain quand vous allez la rouler sur vos motifs, c'est que ça va, quand vous allez passer des couleurs claires, elles vont pas trop se diluer et se mélanger avec la mine de plomb ou le crayon de papier si vous avez utilisé un crayon de papier. Voilà. Donc on atténue ces lignes pour pouvoir ne pas en imprégner partout. On dirait une photo. Oh, quand même pas à ce point-là. Oh, le but du jeu n'est pas de la ressemblance, c'est pas ce que je recherche. Je cherche vraiment à donner cette sensation de recueillement ou de vraiment créer l'ambiance.
C'est ça qui m'intéresse le plus. Voyons, je trouve même que son menton n'est pas assez grand en fait. Là, son menton, il est même trop petit. Voilà. Là, on est plus proportionné là. Voilà. Donc, on va attaquer le fond en premier. Nicolas, il faut de la soupline mie-de-pain pour faire de l'assouplissement. On parle pas d'exercice physique là quand même. Non. Non, on ne parle pas d'exercice physique. J'ai ce réflexe maintenant avec la gomme mie-de-pain. C'est super. Très bonne, très bon réflexe, Isabelle. Ça permet vraiment de voir son trait, mais qui ne vienne pas altérer au niveau du pigment du crayon dans les coloris qu'on va mélanger. Ah, coucou Mireille, ça va? Alors, on va faire d'abord le fond. Le fond est la partie principale de notre sujet. Si on attaque le contour de notre visage, qu'on attaque tout notre personnage et qu'il faille faire le fond ensuite, on va avoir du mal à faire un joli contour. Il faudra recommencer le visage qui est en premier plan. Donc on fait d'abord tout ce qui est toujours derrière et ensuite on fait tout ce qu'il y a devant en dernier. Et pas de pain de mie, ça marche pas. Non, ça marche pas le pain de mie. Donc on va prendre notre couleur dominante dans notre sujet. N'hésitez pas à enlever le papier intégralement, surtout si vous avez de la place. Je sais que quelques-uns d'entre vous ont travaillé sur un format A3. Donc ça peut être sympa de travailler sur la largeur de votre pastel. Ça va plus vite. Donc je vais recouvrir tout le fond avec mon pastel en prenant soin de ne pas trop déborder. Mais si je déborde sur mes mains, il n'y a rien de grave en fait. Ce n'est pas grave du tout. Ok? Au contraire, c'est même pas mal. Ça pourrait être même intéressant. De toute façon, on reprendra ce jaune pour pouvoir travailler la carnation, pour pouvoir travailler les cheveux, etc., puisque ce sera notre base. Alors vous me dites, mais Aurore, en fait, on vient de recouvrir de jaune de Naples tout le fond. Pourquoi faire? Sachant qu'on a mis de l'aquarelle. Ben oui, l'aquarelle nous met l'ambiance, en fait, voyez. Alors, bonsoir Michel. Moi, je suis sans papier. Nicolas? Ce n'est pas sale. C'est quoi la couleur? Ah, Michel, on reprend les couleurs. Jaune de Naples, vert kaki clair, vert kaki foncé, violet. Je te laisserai regarder le début de la vidéo, Michel, pour pouvoir savoir de quoi il s'agit et la raison pour laquelle on a choisi ces coloris-là. Gris taupe, ocre rouge et enfin blanc. Je te laisse les regarder, hein. Exactement, Isabelle, ça adoucit le fond. Certains d'entre vous étaient un peu stressés. Mon verre est trop claquant, mon verre est trop pétant, il est trop lumineux, il est trop foncé, il y a trop de contraste. Il y en a même qui m'ont fait la réflexion que ça faisait un petit peu les tâches de militaire, là, je ne sais plus, je trouve plus mes mots, s'il vous plaît, aidez-moi, et que ça dérangeait. Je savais, moi, d'avance ce qu'on allait faire et j'avais déjà anticipé. Donc, honnêtement, j'avais pas trop peur pour vos fonds. Comme vous ne saviez pas, je comprends votre anxiété au moment où on a préparé le fond, mais j'ai essayé d'en déstresser quelques-uns d'entre vous. Voilà l'effet camouflage. Camouflage. Forcément, il fallait qu'il nous la fasse. Nicolas. Merci Isabelle. Merci Magali. Et donc, on va adoucir, mais on va pas s'arrêter là avec le jaune de Naples. On va aussi utiliser à certains endroits ce vert tendance jaune, parce que vous avez vu qu'il a quelque chose, c'est un vert chrome, hein, c'est pour ça qu'il est un peu comme ça, le kaki clair, hein, on peut dire ça comme ça. Eh bien, on va un petit peu en abuser dans les angles ici, là, et puis un petit peu en bas près de son bras et un petit chouille ici, d'accord? Oui, l'inconnu fait flipper. Et plus on va avoir peur et pas faire confiance, plus on va faire des conneries. Donc, mais vous allez apprendre à me faire confiance au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas encore estompé mon jaune de Naples, d'accord? Je vais m'amuser. Donc là, j'en ai mis tout simplement le long du bras. Et là, je vais m'amuser dans certaines formes et certains endroits en particulier où les taches sont apparues.
pour pouvoir les mettre plus ou moins en valeur. Et je vais jouer avec. Voilà. Donc là, je joue avec l'aquarelle que je vois encore en dessous apparaître. Voilà, on va les contraster. Donc, on joue avec, comment est-ce que je pourrais dire avec le hasard que l'aquarelle nous a apporté à la première séance du cours. C'est à ça aussi que nous sert l'aquarelle, déjà parce qu'il passe à travers, mais il nous sert aussi à ajouter cette spontanéité qu'on ne serait pas arrivé si on avait eu du blanc. Et puis il aurait fallu faire ce genre de geste. Vous m'auriez dit oui, mais mon rond là, il est trop gros, puis celui-ci est trop petit. On s'en fout. Faites pas la même chose que moi. Suivez le modèle qui se trouve en dessous du pastel jaune de Naples. Et c'est ça qui va vous apporter cette spontanéité, ce geste un petit peu rigolo comme ça. Et ces petites traces un peu bizarres. Voilà, moi je passe sur les parties les plus foncées. Là, bon, là j'ai les cheveux. Là j'ai une petite séparation, donc je vais peut-être jouer un petit peu entre les deux bras. Tout le monde n'a pas de séparation entre les deux bras. Attention, hein, j'ai dû m'adapter pour les corrections des mains. Certains ont des mains plus cachées, d'autres ont des mains un tout petit peu plus grands parce que votre format était différent. Vous avez pris la tête un peu plus grand. Donc tout le monde n'a pas la même composition du personnage. Mais la partie principale reste importante, donc on était bon. Hein. Voilà Isabelle, comme les intuitifs, on suit ce que la spontanéité ou la surprise nous a offert au moment où l'aquarelle s'est posée. Plus qu'avoir deux mains, si j'ai bien ces couleurs. Ah oui, il faut que tu vérifies. Mais t'hésites pas Bruno, tu m'envoies tes couleurs pour que je valide et éventuellement voir ta palette. Mais je crois que tu m'avais déjà envoyé ta palette de pastel. Normalement, tu devrais avoir les couleurs là. Normalement, ça devrait être ok. Tu as une belle palette. De l'assouplissant, des taches, lessiver les couleurs. Une vraie machine à laver ce live. Je fais pas le rapport, j'arrive pas à faire le lien. Bon, si Nicole dit c'est que c'est vrai. Voilà, donc hop. Vous voyez, je m'amuse vraiment avec tout ce qui se passe. Voilà, dedans. Je sais qu'ici, je vais avoir mon pissenlit. Je sais qu'environ là, je vais avoir l'autre pissenlit. Mais on continue, on lâche rien. Donc, maintenant que j'ai mon jaune de Naples et le vert, je vais repasser de nouveau un coup de jaune de Naples. Et là, vous allez me dire encore, Aurore, bah oui, parce que le vert est un petit peu trop fort en ce qui me concerne. Donc, je repasse un petit coup dessus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Maryse, juste un coucou à tous. Désolée Aurore, je peux pas rester, je viens juste de rentrer. Trop de choses à faire. Oui, il n'y a pas de souci Maryse, je sais que tu es dans le speed à chaque fois à ces horaires-là, surtout le mardi. Il n'y a pas de souci Maryse. Un gros bisou. Bon courage. Voilà, ça va faire un très très doux mélange. Attention, on attaque le blanc. Un verre de un verre de jaune. Oui, ça peut être ça aussi. Donc là, je vais rajouter à des endroits précis. Là, je vais même peut-être renforcer mon futur pissenlit juste ici. Et donc les parties intérieures. Donc je vais rajouter des petits contrastes sur les petits ronds et les parties extérieures au vert. Donc là, je passe du blanc là où il n'y a pas de vert, en fait, en quelque sorte. Pas partout, mais presque. Vous voyez, je joue vraiment avec les couleurs et je ne cherche pas à ressembler à mon modèle, je cherche juste à amener un petit peu de vie, quelque chose qui bouge, qui soit un peu foisonnant, qui ne se reste pas euh, trop figé, qui ait du mouvement. Les garçons à côté, s'ils entendent les commentaires, ils doivent se dire, elle est pas si. Oh bah tu sais que ce soit quand je fasse ça ou autre chose, oui, je suis la maman un peu folle. J'avais une petite anecdote. Là, je vais estomper. Donc, je vais estomper en faisant les parties blanches et jaunes d'abord, et puis après, je vais attaquer dans les verts. Donc, l'estompage avec le doigt va me servir à fixer mes couleurs. C'est-à-dire qu'elles vont rester un peu plus figées, plus facilement, sans trop s'épousseter ou partir sur la surface. Donc vous voyez, il y a des petites choses là comme ça qui sont pas mal intéressantes. Voilà.
le blanc très intense. J'étais une fois allée à l'école pour aller chercher mon fils en maternelle. Il était en 2e année de maternelle. Et puis la maîtresse me chope. Je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Puis elle avait l'air d'être quand même bien. Puis elle me fait, on a parlé des métiers aujourd'hui. Puis je dis oui. Et votre fils, il nous a dit que vous étiez inventeur de création. C'était mon grand à l'époque. Ça m'avait fait trop plaisir la façon dont il avait interprété mon métier. Donc il avait 4 ou 5 ans, un truc comme ça, vous voyez. C'est trop mignon. Alors, tous ensemble, toujours sans mélanger. Eh bien si, Isabelle, là maintenant on peut mélanger. En fait, on mélange le jaune et le blanc et le jaune et le vert. Mais on ne mélange pas le tout comme ça. On fait bien séparément. Toujours plus clair au plus foncé. Oui, Isabelle, tout à fait. Toujours les parties plus claires et ensuite on fait les parties plus sombres pour pas les salir. J'estompe donc je suis. Nicolas. Voilà. Donc là, on a une sacrée ambiance là qui s'est mise en place. Il y a juste celui-ci que je trouve un petit peu trop vert à mon goût. Voilà, donc je repasse. Donc si jamais vos couleurs sont pas assez... vous n'en avez pas mis assez. Mon papier est très matiré, donc je ne sais pas quel type de papier vous avez. Donc n'hésitez pas à rajouter du pastel. N'appuyez pas non plus trop fort. Voilà. Donc là, on fixe bien. J'estompe donc j'essuie. Ouais. Le flouté ressort. C'est ça en fait qu'on veut faire ressortir. En effet, Isabelle. Pour qu'on puisse avoir vraiment ce côté très éloigné, très arrière-plan. Donc, vous voyez là, je n'hésite pas à revenir sur des environnements ou des espaces qui méritent que j'améliore. Et donc, dans mon estompage, quand j'estompe, je fais des petits ronds comme ça. Ça permet en fait de rentrer les uns dans les autres, mais seulement sur le bord et pas dans le milieu. Oh là là, Aurore, fidèle, indigne, tu ne t'en souvenais plus? Bah si, je m'en souvenais, pourquoi? J'estompe, donc j'essuie. Ah, j'avais répondu je suis. C'était normal puisque en fait, je pense, donc je suis. Tu vois? J'avais bien compris, Nicolas. Alors, Bruno, pour le moment, cela reste simple. Génial, ça me rassure, Bruno. Merci pour ton retour. Est-ce que tout le monde s'en sort? Est-ce que pour tout le monde, c'est OK? Vous voyez, on a un bel effet bien, bien flouté. Moi, ça me va. Moi, ça me plaît. C'est exactement comme ça que je voyais les choses. Donc, c'est cool. Il me fait la tête maintenant. Une fois que vous avez travaillé tout l'arrière-plan, donc vous voyez, ça prend 10 minutes maxi, même moins de temps. Alors pour ceux qui ont fait un format 3, peut-être ça va vous prendre vos 10 minutes. Moi j'ai parlé, j'ai regardé vos commentaires, donc vous pouvez les faire en, allez, 5 minutes facile, hein, d'accord? Super Mireille. Maintenant on va attaquer la peau, toute la carnation. La dame ressort encore plus et on voit bien que c'est le sujet. Exactement. Et quand on va attaquer ce personnage-là, là, on va vraiment faire très attention à nos contours pour qu'elle ressorte encore mieux. Donc là, vraiment, on a une sensation d'éloignement, même ces effets un peu floutés quand on fait une photographie. Vous avez vu, le pastel, c'est juste magique. Si on n'avait pas fait l'aquarelle, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu quelque chose d'aussi sympa avec juste le pastel. Ça aurait été un peu plus laborieux, il aurait fallu mettre beaucoup de pastel. Au vu du type de papier important pour le pastel, souvent un petit peu abrasif, le pastel, on en aurait mis peut-être 2-3 couches et ça serait parti très vite. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des fonds avant d'utiliser le pastel. Super Elisabeth. Donc là, on va travailler la carnation. La carnation, on va le travailler de nouveau avec ce fameux jaune. Je vous avais dit, ça va être notre base de couleur. Donc, je vais remplir tout mon dessin, mais en respectant toutes les formes pour ne pas faire disparaître ma forme en fait dans le fond.
Donc je vais être un petit peu plus raide dans mon trait. Même là où il va y avoir le vêtement, je garde ce jaune dedans. D'accord? Ensuite, on fera les cheveux aussi de cette façon-ci, hein. Vous voyez, j'ai pas trop bien recouvert. Voilà, rien de parfait. Et là, on va attaquer avec notre rouge, enfin ocre rouge. On aurait saturé le papier en plus peut-être. Non, pas. Oui, c'est vrai. Si on avait fait le pastel, que du pastel avec le fond, on aurait saturé le papier. Tout à fait, Nicolas. À fond la forme, comme Jean-Michel. Alors, je vais baisser mon regard sur mon dessin et je vais plus être sur les commentaires. M'en voulez pas. Ça me permet d'être un tout petit peu plus près de mon dessin et de mieux voir. Ok, Brigitte, je vais pas trop vite, mais c'est vrai que quand tu es arrivée, j'avais déjà terminé de parler des couleurs. Donc, je vais te laisser faire le fond. Par contre, pour ceux qui veulent travailler le dessin en même temps que moi, pourquoi pas? Par contre, vous allez louper pas mal d'informations et je vous invite plutôt à prendre note. Non, je ne vais pas faire le tour de tout le personnage. Pour le fond, oui, mais pas avec, avec le dessin, hein. Là, je viens d'utiliser le jaune de Naples, Brigitte, simplement pour remplir la totalité de la surface de sa carnation. Je ne fais pas son contour. Ça m'intéresse pas. Le pastel, il n'est pas là pour pouvoir faire le contour. Le pastel, il est là pour remplir. Moi, je vais faire le contour et le remplissage correct grâce à mon doigt ou alors avec un estompeur en silicone ou un estompeur papier. D'accord, Bruno? Je ferai demain comme d'hab selon le temps. Oui, voilà, Bruno, je préfère parce que ça te permet, avec la maturité, je me suis rendu compte, ceux qui faisaient pendant le live, souvent sont un peu pris dans la précipitation, un peu stressés. Souvent, il y a des informations que je suis obligée de répéter et du coup qu'ils ont loupé parce qu'ils étaient concentrés sur leur dessin. Et moi, ça me dérange pas de me mettre en mode perroquet, par contre, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas du tout ça le problème. C'est que je me dis que du coup, vous loupez des infos et vous vous loupez. Et il n'y a pas d'anticipation. Ensuite, il y a une sorte de maturité qui se fait entre le live et le replay et qui vous permet du coup de mieux comprendre parce que vous avez compris vous allez pouvoir anticiper au replay parce que vous connaissez déjà la fin. Donc ça vous permet de vraiment mieux appréhender votre dessin. Voilà, Elisabeth va le faire aussi. Alors, on ne peut pas utiliser non plus ton doigt. Ah non, vous ne pouvez pas utiliser mon doigt, encore une fois, non. Ni la main, ni le doigt. Excellent. Nicolas, encore une fois. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'ocre rouge. Donc là, je vais baisser mon regard sur mon dessin de manière à pouvoir bien attaquer le sujet. On a une lumière qui vient d'ici, qui est très très forte. Donc, les ombres vont être de ce côté-ci. La joue, ou je dirais le creux de la joue, va se dessiner à cet endroit-là. Je ne vais rien estomper tout de suite pour que vous puissiez bien les placer. Ensuite, on va avoir une ombre portée au niveau des cheveux. Vous voyez, c'est très fort en termes de couleur. Ne vous inquiétez pas, on se détend. Je sais exactement ce que je fais, je sais où je vais. Ensuite, au niveau de la paupière mobile, en dessous du nez, un petit peu derrière la narine, je dirais là au niveau du nez. Ensuite, peut-être on va descendre ici. Je pense qu'on peut attaquer ici et on peut largement renforcer dans le cou. Là aussi, en dessous du sourcil, entre la paupière mobile et le sourcil. Je vais même un petit peu faire ici. Tchac, tchac, tchac. On va essayer de donner un peu plus de volume au fur et à mesure qu'on avance. En dessous de la lèvre inférieure. Le menton a le droit aussi. Voilà. Alors, tu adores la couleur là. Voilà. Nicolas avec le doigt d'Elisabeth, peut pas les deux mains. Excellent. On va attaquer les mains aussi. Donc de nouveau, la lumière qui vient d'ici vient claquer sur les mains par-dessus.
Donc, il va y avoir tout l'intérieur de la main qui va être coloré. Donc, ça va permettre de bien dessiner les contours de nos doigts et de les mettre en valeur. Attention, on ne descend pas trop bas dans le poignet. On descendra avec l'estompe. D'accord ? Si on descend trop dans le poignet, ça ne va pas le faire. On va avoir la sensation que la main continue. Il faut vraiment bien séparer les uns des autres, mais on les séparera par des dégradés. Ensuite, là, on sépare la main gauche de la main droite. Ensuite, cette main-là va être relativement, on dessine juste la petite manche ici, sombre, puisqu'elle est vraiment bien dans l'ombre, si vous regardez bien. Son contour aussi. Mais je vais renforcer tout ce qui se trouve du côté gauche de la main. Je calcule mon coup, j'essaye de faire ça correctement. On ne fait pas ça à la nimpe, hein, d'accord ? Voilà. Un peu le pouce, un peu la paume charnue, le bout du doigt. Vous voyez, il y en a qui m'avaient dessiné aussi des petits ongles. On s'en fout en fait des ongles. Si on commence à dessiner les ongles, on n'en finit plus là. C'est trop de détails. C'est pas ça l'important dans notre sujet. Par contre, vous pouvez les mettre, il n'y a rien d'interdit. Mais vous mettez une pression qui ne sert à rien, surtout par rapport à l'ambiance du dessin. On revient sur notre jaune de Naples. Et là, je vais repasser à nouveau dessus. Et vous voyez, en fait, je peux balader mes couleurs. J'ai réchauffé l'atmosphère. Donc là, ça commence à se préciser de plus en plus et on fait ressortir notre personnage de plus en plus aussi. Mais il est encore trop présent. Ça, vous êtes d'accord ? Vous avez vu, il n'y a pas d'ordre. Trop cher la manucure. Excellent. Ouais, vive le feeling, Michel, exactement. Vive Agathe. Atmosphère, c'est ça le plus important en fait, c'est l'ambiance dans le dessin. C'est pas le détail, c'est pas la perfection de la réalisation du sujet. Ça nous apporte rien, juste du stress en fait. Et là, on va attaquer avec notre petit violet. Oh Aurore, où est-ce qu'on va mettre le violet? Tu te rends pas compte? Ouais, je vous stresse. Allez, je vous stresse. On va le mettre aux endroits où c'est vraiment le plus ombragé. Vous allez voir que ça va vraiment apporter la petite touche subtile qu'on a tendance à oublier dans le dessin ou dans nos couleurs, où souvent on va prendre, voilà, je prends un foncé, je prends un clair et je fais le moyen entre eux. Eh ben non, on rajoute une petite couleur supplémentaire pour pouvoir ne pas ressembler au coloriage qu'on a l'habitude de voir sur Internet ou les mises en couleur avec un foncé et un clair. Non, non, ça ne s'arrête pas qu'à là. C'est encore plus important que ça. Et vous avez vu, j'ai encore rien estompé, hein. Encore rien du tout. Rien n'a été estompé. Mais on devient de plus en plus en détail. Donc pour ceux qui ont des pastels qui sont légèrement plus pointus ou qui sont sous cette forme-là, hein, parce qu'il existe des pastels de la marque Stabilo, de la marque Derwent ou de la marque Faber-Castell avec une mide en crayon. Bon, il coûte la peau des yeux, hein, donc on va rester sur le bâton pour la majorité, pour ceux qui commencent. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui sont équipés pour pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé s'ils sont équipés.
Et vous inquiétez pas, on va passer jeudi prochain sur un autre outil qui vous permettra d'obtenir un peu plus de détails sur votre dessin. Donc, no panique. Regardez les petits détails que je rajoute en supplément. Je n'ai fait aucun contour vraiment, n'est-ce pas Je ne sais plus si c'était Brigitte ou Elisabeth qui disait ça. D'ailleurs, Stabilo, ça donne quoi Tu veux dire en termes de qualité? Je les trouve un peu secs. C'est ça que tu veux dire, Bruno? Oui, on peut utiliser le coton-tige éventuellement, ça peut être intéressant, mais le doigt d'aurore. Eh bien, les doigts, Brigitte, les doigts, c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser. Mais tu peux utiliser un coton-tige, oui. On peut reparler des prix des gyros, oui. On peut reparler des prix des gyros. Mais là, Nicolas, ce que tu as fait comme achat, c'est déjà en un achat respectueux vis-à-vis des commerces et des entreprises, des artisans de France. Donc c'est déjà d'abord un, un achat pas économique en termes budgétaires, mais plutôt économique en termes de respect ouais, de l'artisanat français. Ensuite, ben, tu as une qualité de pigmentation, donc tu vas avoir une luminosité dans tes dessins qui va être juste extraordinaire, donc tu ne seras pas déçu par rapport au tarif. Et puis j'ai envie de dire que tu es un très bon dessinateur, donc tu ne perds pas ton argent, Nicolas. Quelqu'un qui commence à peine le pastel, il ne va pas attaquer avec des gyros, c'est pas possible, je lui interdis même d'attaquer avec des gyros. C'est de l'argent sorti enfin, qui passe par les fenêtres. Hein. Ouais, super Bruno. Donc je trouve que les stabilos sont un peu secs, en effet. Tu conseilles quoi comme marque? Je réfléchis à l'acquisition. Ah, moi, ce que je vais te conseiller en termes qualité-prix, Bruno, c'est les Derwent. Les Derwent. Ils se défendent super bien en termes de qualité-prix. La mine, elle est plutôt douce. On a une belle pigmentation qui est posée. Donc, les Derwent pastel hein, parce que les Derwent, ils font aussi les Inktense, les aquarellables. Enfin, ils font pas mal de types de crayons. Mais dans les pastels, ils se défendent super bien. Les Faber-Castell aussi. Les Faber-Castell, hop, il n'y en a pas beaucoup en termes. Là, tu vois, c'est un polychromos. Ils sont rares, mais ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Et donc les Stabilo, je les trouve un peu secs. Et il y a les Carbotello, voilà, les Pit Pastel pardon, de Faber-Castell. Ceux-là sont pas mal. Donc tu vois là, ils marquent plutôt bien en termes. Donc ouais, ça se défend entre Faber-Castell et Derwent. Voilà, c'est les deux marques que je te conseillerais de prendre si tu avais un choix à faire, Bruno. Là, je fais de la pub et je me fais même pas rémunérer par les marques. Je te jure. Bon, bah parfait, Brigitte, si tu as des doigts. Oui, éco-responsable. Merci, Nicolas. Ouais, voilà, les Faber-Castell, ils sont super. Isabelle te confirme. Merci, Magali. Ouais, les gyros sont top. Ouais, Virginie, elle sait de quoi elle parle aussi. Hein. Ouais, les comtés, je les trouve un peu secs aussi. Avec plaisir, Bruno. Et un super bon taille-crayon. N'oubliez surtout pas. Oh oui, faites attention, le taille-crayon avec les pastels. Il a raison, Nicolas, faut faire attention. Alors Virginie attaque avec le cutter. Alors pourquoi pas Virginie, mais quand j'ai montré la technique à certains de mes élèves, ils ont été capables déjà de se faire mal. Et puis je t'y jure, mais d'abîmer la mine. En fait, le cutter, il sert plus à avoir une très grande mine et à économiser, économiser de la taillure, c'est-à-dire d'entamer énormément dans le bois pour ne pas entamer dans la mine. Par contre, un pastel, moi, je le trouve relativement tendre, il est fragile. J'ai une préférence pour attaquer avec ce type de taille-crayon. On va dire que les taillures sont plus qu'économiques. Hein, et on peut avoir des pointes très très fines
sans trop manger, tu vois. Il n'y a quasiment pas de mine dedans. On a très très peu de mine là-dedans. Beaucoup beaucoup de bois. Donc je trouve qu'il est plutôt économique. Il est plutôt économique. Voilà, après à vous de voir, hein. Mais le cutter, je ne suis pas forcément une grande fan. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Aurélie, non, Amélie, j'aurais dû plutôt acheter des crayons. Non, non, Amélie, surtout pas. Non, 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 du tout. Pour faire des grandes surfaces, ton crayon, c'est bon, tu l'aurais taillé 2 ou 3 fois déjà. Le crayon pastel, c'est fait pour faire des petits détails. Ça va être fait pour faire les petits yeux, les petits cils, la petite narine, le bord du doigt, et c'est tout, quoi. Pas pour faire des surfaces aussi grandes, ça part trop vite, hein. Le bâton est plus économique. Oui, Isabelle, ça casse facilement. Alors, Elisabeth, les Deviens sont plus dispo. Ah, les Derwent sont plus dispo aux géants des Beaux-Arts. Oh, c'est pas vrai. Déjà? Les Derwent, ça part très très vite. Ouais, encore une fois, je vais vous diriger vers Cultura ou Amazon, hein. Ouais, voilà, Isabelle. C'est ce que je t'avais conseillé d'ailleurs, il est génial. Ouais, ouais, pas de panique, Amélie. En plus, tes pastels secs, ils ressemblent au carré comté, donc ils sont plutôt bien, avec des angles bien nets. Donc, au niveau précision, t'en as même pas besoin. Tu tournes juste ton carré comté du bon côté pour pouvoir te garder un côté pour la précision et un côté pour le remplissage. Donc, ça devrait le faire, Amélie, hein. Après, tu fous le feu aux taillures. Ça doit sentir bon. Ah, ça, toi aussi, Nicolas. Oh, je suis une grande fan. Quand j'ouvre ma boîte de crayons de couleur, je mets toujours le nez dedans. Ça sent le bois comme quand j'étais petite, que j'ouvrais mes boîtes de crayons de couleur. Ça me refait passer à l'enfance. Je repars dans le monde petite fille. Voilà, voilà. Oui, les Jackson sont très bien. Moi, c'est les Jaxel en fait. Les Jaxel, Jackson quand c'est des pastels gras. Enfin, c'est la marque Jax en fait. Après, ils rajoutent de E, de L ou ON en fonction de leur médium. Mais la marque Jax, elle est pas mal, hein. C'est comme des Raphaël, c'est équivalent à des Raphaël, donc ils sont très très bons. C'est le pastel de base en fait, hein. Voilà, Isabelle, elle mixe les deux, le bâton et puis le crayon en fait pour pouvoir faire ses détails, comme pour le chien en fait, hein, c'est ça Isabelle. Allez, on attaque la suite les loulous. Donc maintenant on se trouve avec un melting pot et un petit mélange d'un petit peu plein de choses là. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo, j'adore. Donc, toujours avec les doigts, on va estomper les parties qui sont les plus lumineuses, c'est-à-dire les parties jaunes en rentrant légèrement dans le orange en fait. Et vous voyez, je fais des petits ronds comme ça. Mais je ne vais pas aller dans le violet et dans le orange complètement au bord. Je viens essuyer d'abord mon doigt. Ensuite, je vais refaire un petit jaune là de l'arcade sourcilière, juste là, avec un peu de orange. Le petit bout du nez, avec un petit peu d'orange. Les petites lèvres, un petit peu d'orange. Le petit menton, avec un petit peu d'orange. Un petit peu là, avec un petit peu d'orange. Et là, je vais pouvoir faire tout mon orange. Et je vais étirer un peu les couleurs. Petite paupière mobile avec l'orange et le violet. Voilà. Le front est dans le violet. Dès que j'arrive dans le violet, que je veux retourner dans du jaune ou dans du orange, je renettoie mon doigt. Vous voyez, je passe plusieurs fois. Je ne veux pas forcément qu'on voie bien le violet non plus. Ça se mélange plutôt bien et j'ai un joli coloris qui apparaît. En dessous de la lèvre. Donc c'est important de ne pas trop en mettre pour pas trop en balader, hein. Voilà, donc le jaune avec un petit peu dans le orange. Je repasse bien plusieurs fois dessus. Voilà.
dans mon orange, légèrement dans le violet. Hop. Alors, vos doigts doivent être plus précis, hein. Dès que ça commence à devenir un peu précis, moi j'utilise le stylo silicone ou alors un estompeur papier ou alors un petit coton-tige comme proposait ou suggérait Isabelle tout à l'heure et Elisabeth. Il se nettoie aussi toujours, hein, il vaut mieux le faire. On le nettoie. À chaque fois qu'on change de couleur. Bah voilà, avec l'estompeur là. Attends, avec un estompeur papier, Brigitte. Un estompeur papier. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Ouais, avec le pastel, c'est ce qui est le plus agréable, c'est l'estompage en fait. Donc là, c'est comme une lime à ongles, c'est fait juste pour pouvoir nettoyer mon estompeur, parce qu'il y avait un petit peu de saleté, je voudrais pas en déposer dessus. Donc voilà. Tu vois ce que ça donne, hein. Donc à chaque fois, par contre, l'estompeur papier, comme le petit coton-tige, il va falloir juste bien le nettoyer en le frottant contre quelque chose, quoi. Donc moi, j'utilise la petite lime qui est fournie normalement avec les Beaux-Arts, mais ça peut être une lime à ongles en fait, hein. Et voilà, le petit l'estompeur silicone, ce sera avec, avec avec la main ou sur un chiffon. Mais jamais un chiffon humide, hein. Si vous avez les mains qui ont tendance à être un petit peu transpirantes, surtout ne les utilisez pas ou nettoyez-les bien, séchez-les, je veux dire, hein. C'est pas parce qu'elles sont sales, c'est que l'humidité va créer des traces avec le pastel quand vous allez estomper, hein. C'est normal, hein. Il n'y a rien de grave à ça, mais il va y avoir des traces, quoi, hein. C'est pas très très joli. Au lieu d'avoir un joli estompage, un joli dégradé, vous aurez des traces, des pastels qui vont coller et qui vont faire l'empreinte des doigts sur sur le papier. C'est pas ce que vous souhaitez, je pense, hein. Donc là, ça paraît quand même relativement foncé, mais on ne s'inquiète pas, on est toujours dans les clous. C'est la magie des couleurs. Ça, c'est l'avantage d'avoir un petit outil. Il peut bien faire les petits angles là avec précision. Voilà. Oui, tu peux prendre de la toile émerie aussi. Tout à fait, Isabelle. Ça peut être de la toile émerie, hein. Papier à poncer, c'est très bien aussi. Fin de préférence, parce que sinon le but du jeu, c'est pas se retrouver avec l'estompeur complètement abrasié. Voilà, hop, je fais un petit effet arrondi pour le volume. Donc là, on a bien bien fait fixer tout ça. Il m'en reste un petit peu en fait dessus et j'en profite pour pouvoir ajouter des petits détails dans le visage parce que il me reste un petit peu de foncé dans sur l'estompeur en fait. C'est pratique pour moi. Voilà. Voilà, voilà. Là, j'essaye de bien séparer le violet pour pas qu'il soit trop visible parce que j'ai pas envie qu'on voie tout que le violet en fait. Qu'il soit trop présent. Voilà. Là aussi. Alors, la langue du chat, c'est râpeux. Oui, pourquoi pas.
Merci Isa, super. Vous êtes géniaux entre vous, je trouve ça génial. Les doigts ont des empreintes. Oui, mais bon, ça fout des empreintes sur le dessin, quoi, Nicolas, je disais. Ouais, il y a plusieurs estompeurs, ouais. Chacun pourquoi exactement? Les mains grasses, oui, les mains grasses, peut-être même, oui, ça peut être grasse, mais souvent, tu sais, j'ai des élèves quand ils sont un peu stressés, que je suis trop près d'eux, ou souvent c'est les ados, et ils transpirent énormément, et quand ils me font des dessins au pastel, ils me font des empreintes de pastel, tout fixé, tout collé dans le pastel sur le papier, et c'est tellement dommage. Donc pour l'enlever, même avec plusieurs couches, ça part plus en fait. Ça part plus. Alors, oh, bah il y a Fa qui vient d'arriver. Pas celle du maçon. Ok. Donc là, au niveau des couleurs, vous vous rendez compte, c'est quand même un petit peu trop violacé, c'est un petit peu trop chargé, c'est un peu brut. Donc, voilà qu'intervient notre jolie taupe. Et donc, ce fameux taupe va venir s'installer tranquillou, petite couche très sympa, toute douce et toute fine, sur nos parties ocre rouge et violette. Ça, c'est fait pour pouvoir tout simplement essayer d'atténuer les couleurs trop différentes. Donc créer une unité en quelque sorte avec tout le dessin. Non, on n'aurait pas dû commencer par ça. Je les entends déjà. Voilà. Et je vais revenir avec mon jaune de nappe pour pouvoir donner les lumières. Pourrais-tu après ce cours nous donner une liste de base du matériel pour peindre au pastel? Oui, pourquoi pas. Utiliser de la magnésie comme en gym. Hein, de la magnésie. Oui, oui, c'est ça. Mais oui, il y aura de la poudre partout. C'est pas beau, c'est artistique. Ah oui, Brigitte, tu viens du monde de l'aquarelle, en effet. Et moi, je viens du monde mix média, tu vois. Alors, le jaune de Naples, on va le repositionner là où il y a les lumières, mais surtout, hop là, aussi un peu sur tout ce qui est ocre. Voilà, pour pouvoir adoucir un peu nos couleurs, un peu sombres, et apporter de nouveau de la lumière. Là où je vois que mon taupe n'est pas très présent. Si jamais à ce stade-là, certains d'entre vous vont peut-être se retrouver avec un papier qui sature, ça peut arriver, c'est-à-dire que le pastel sec ne veut plus adhérer sur la surface. Dans ce cas-là, je vous invite à mettre une couche de fixatif ou une couche de lac à cheveux. Oui, messieurs, de la laque à cheveux. Voilà. Pardon. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà, voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Ensuite, je vais prendre du pastel blanc. Je n'ai encore rien fixé. Pour les mains humides, la magnésie. Ouais, mais non, pas pour... J'avais compris Isabelle, mais tu sais, ça voudrait dire qu'il faudrait que je leur fournisse. C'est pas eux qui vont venir avec de la magnésie, tu sais. Alors, la nouvelle guerre des mondes. Ouh là là, de quoi il parle, Nicolas? Je me rends pas compte de ce que je raconte. Il y a des grandes chances. Oui, du spray, c'est-à-dire ouais, de la laque à cheveux en spray. Hop là, et là on va mettre la lumière exclusivement là où elle vient claquer de manière la plus forte possible. Et vous voyez, vos contours se dessinent, mais grâce à la couleur et pas grâce au contour noir de votre crayon de papier. C'est pas important cette partie-là. Alors, je vais revenir avec mon petit doigt
pour pouvoir, alors de préférence propre, hein, voilà, on s'arrange pour qu'il soit bien propre. Et là, je vais estomper d'abord mes lumières. Les contours du visage bien blanc. La petite narine, le petit menton qui va bien, les doigts. Non. Le doigt. Juste ici, voilà. Donc on a quelque chose déjà de pas mal là. Vous avez vu? La lumière, elle vient bien se poser. Maintenant, je vais estomper les jaunes que j'ai installés. Et ensuite, tous les taupes que j'ai mis. On peut lui rajouter un peu plus de pommettes là, ici, si vous voulez. Hop. Partout où j'ai mis du taupe, je viens l'estomper pour le fixer. Vous inquiétez pas, on n'a pas encore fini les mains, la carnation. On a encore pas mal de boulot sur le sujet. Oui, voilà, super, c'est super ce que tu dis, Isabelle. La guerre des mondes entre l'aquarelle et le mix média, non. C'est vrai que les aquarellistes sont souvent des puristes et je me bagarre de temps en temps avec eux parce qu'ils adhèrent pas forcément à ma façon de procéder, mais c'est pas grave. C'est vrai, Isabelle, tu adores. Non, c'est pas un monde complémentaire, Brigitte, c'est vraiment des mondes qui peuvent se lier les uns aux autres et pas forcément s'opposant. Mais vraiment, ils sont pas complémentaires. L'aquarelle et le pastel, c'est pas complémentaire. Au contraire, ils sont identiques. C'est deux techniques identiques. Et tout ça, moi, je ne viens pas du monde de Narnia. Non, il vient pas du monde de Narnia. Bon, en tous les cas, quand on regarde le dessin, on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se dessine là. Au niveau de la main, j'aime beaucoup l'ombre portée du doigt sur l'annulaire, là, j'aime beaucoup. C'est intéressant, c'est pas mal du tout. Peut-être que je vais un peu plus colorer cette partie-là, voilà. Et je vais lui rajouter un petit peu de couleur là, donc on améliore au fur et à mesure. Excellent Bruno, voilà, c'est ça. À la base, j'étais pastel et je détestais l'aquarelle. Maintenant, j'adore. Bon, bah génial, Isabelle. Nicolas. Bon, on va y arriver. Maintenant, on va attaquer les cheveux. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, de nouveau, on revient avec notre jaune de Naples et on recouvre la totalité de nos cheveux. Et hein, vous allez me dire, non, la semaine prochaine, y a plus rien. On a terminé. Il y a mon mari qui est en train de faire le cours à ma place, là. Donc, on fait les petites mèches qui vont bien, là. Il y en a quelques-unes qui se baladent. Voilà. Une fois qu'on a installé tout le jaune, qu'on ne voit quasiment plus maintenant avec toutes les couleurs qu'on a installées, on va utiliser où est-ce qu'il est? Violet. Ouais, tout de suite le violet. Allez, bim bam boum. Hein. Donc le violet va venir dans les parties qu'on voit ombragées dans les cheveux. Donc je pars toujours de l'ombre la plus sombre en étirant ma ligne vers le clair. Ça va être pour les cheveux, ça va être ce qu'il y a de plus évident. Donc de l'ombre la plus sombre vers la partie la plus claire. Et là, je vais dessiner finalement, grâce au violet, tout le mouvement et la dynamique je ne sais pas, c'est un tressage dans les cheveux, on peut dire. Alors, il n'est pas obligé d'être parfait, votre tressage, c'est pas ce qu'on cherche. Hein, n'ayez pas forcément de le recopier, il faut juste que ce soit cohérent, qu'on comprenne à peu près, quoi. Voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est pas gratuit en tout cas, hein, mais ça peut être légèrement interprété. Voilà.
C'est l'heure du casse-croûte, j'ai l'impression. Voilà. Peut-être un tout petit peu ici. Légèrement là. Où est-ce qu'on a encore une petite ombre? Là, vous avez vu, j'appuie quasiment pas. Pourquoi est-ce que je mets du violet? Parce qu'en fait, les cheveux sont blonds. Et donc, on rentre en couleur opposée, donc complémentaire avec le violet. On reste dans des gammes qu'on a déjà utilisées dans la carnation. Et attention, on va utiliser d'autres coloris qui vont peut-être vous faire un peu peur pour certains d'entre vous. Mais on va y aller quand même. Tu peux éviter de toucher à mes affaires, s'il te plaît? Merci. Nicolas, Franck prépare le bleu pour ta femme. Prépare le bleu pour ta... Oui, oui, j'ai bientôt fini, chérie. J'ai mon mari qui est pressé de regarder son film. Je termine. Je vais rajouter ce fameux vert, le vert foncé de tout à l'heure dont on a parlé, s'était pas encore servi, dans les ombres des cheveux. Vous me dites, mais s'il y a du vert dans les cheveux, ben non, il n'y a pas de vert dans les cheveux, mais en fait, il va falloir créer quelque chose qui soit en lien et en connexion avec tout ce qu'on a dans le sujet, sachant que ce fameux vert, on va le mettre dans notre pissenlit du premier plan. Donc, on rajoute du vert dedans. C'est encore de l'anticipation. J'ai encore bossé moi-même dessus sur les couleurs. Donc, faites-moi confiance. Vous allez voir, ça va être de toute beauté. On parle de couleurs, on parle de pas mal de choses, c'est beaucoup d'informations, c'est pour ça que n'hésitez pas à le regarder à nouveau en replay, n'hésitez pas à le visionner plusieurs fois parce que je ne suis pas sûre que toutes les informations sont OK pour tout le monde. Voilà. Alors, je croyais qu'on commençait par le clair pour aller au plus foncé. C'est un peu ce qu'on a fait en fait, si tu as bien vu. Pourquoi pas les cheveux bleus comme toi et à quand? Je ne sais pas, il va falloir que ma coiffeuse elle est tombée très très gravement malade et j'attends qu'elle puisse s'occuper de mes cheveux. Oui, il y a du bleu dans les cheveux d'Aurore. Ouais. Tout est prêt, j'ai déjà tous les produits, mais elle doit passer. Tant elle est malade, elle ne pourra pas. Donc, il faut lui souhaiter un prompt rétablissement. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc, on va revenir avec notre jaune par-dessus encore une fois. C'est là qu'on se rend compte que ça donne vraiment la couleur de l'ombre de nos cheveux. De ce fameux personnage. Ça colle plutôt pas mal. Moi, je trouve. Mais on n'a pas encore fini, hein. On doit continuer notre sujet jeudi. Hein. Donc là, pour l'instant, on n'a juste encore qu'une seule mise en ambiance. On a encore beaucoup de choses à faire dans ce visage-là. Hein. Donc les outils pour la semaine prochaine, ce seront un petit peu de pastel, puisqu'il y aura un peu de pastel. Et après, ça sera du crayon de couleur aquarellable. Tandis que j'ai pas fini, on attaque le blanc pour pouvoir mettre en valeur tout le contour blanc. On a une sorte de couche d'ozone au-dessus de ses cheveux, si vous regardez bien sur la photo. Quelques mèches. Hein. Voilà. Vous voyez un peu comment est-ce que ça se passe. J'invente un peu, hein. Je regarde le modèle, je m'en inspire, mais j'invente un peu. Hein. À un moment donné, il faut se décrocher un petit peu de ce qu'on voit pour pouvoir oser aller plus loin dans notre dessin, parce que sinon, si on reste trop dessus, ça ne va pas le faire. Hein.
Oui, tout à fait, on peut faire ça, mais on n'est pas dans des détails, Isabelle, trop importants. Oui, Nicolas, Franck s'impatiente. Ange, m'inquiète pas, tout va très bien se passer. Donc là, maintenant, j'estompe d'abord les parties blanches, évidemment, pour ne pas salir le blanc avec mes sombres. Donc on essaye ou avec un outil comme l'estompeur de tout à l'heure, mais vous voyez, là, je ne fais plus d'effet arrondi dans mon estompe, mais je suis avec mes doigts le mouvement des cheveux. Je veux garder la ligne des mèches. Ça va donner une impression de quantité dans les cheveux. Voilà. Donc vraiment bien suivre le mouvement des lignes que vous avez mis dans vos cheveux. Après, on n'a toujours pas fini. Encore un peu de boulot, hein. On va reprendre notre fameux taupe. Et le taupe, on va le passer dans nos mèches foncées, toujours dans le souci d'uniformiser, hein, et de donner une unité à nos cheveux pour que ce soit le plus doux et le plus moelleux possible. On ne veut pas sentir que c'est du vert ou que c'est violet. Hein. Alors, hop, avec de la couleur aquarelle ou de l'acrylique ou de l'huile, on aurait tout mélangé dans la même palette et on aurait fait des variations de ces coloris. Mais là, au pastel, on ne peut pas mélanger sur une palette. Hein. Voilà. Et ce n'est pas fini, hein. Nos cheveux sont pas finis, nos mèches sont pas finies. On a encore du boulot. Hein. Je le répète parce que je sais déjà qu'il y en a qui vont s'inquiéter. En me disant il y a trop de contraste, il n'y en a pas assez, c'est pas assez détaillé. Non, on a encore du taf, hein, il y a encore du job. Il y a encore du job. Je rajoute un petit peu de jaune de Naples pour pouvoir lui donner un peu plus de blond dans ses cheveux. Un petit peu plus derrière, je vois. Voilà. Et on les estompe. Toujours en suivant la ligne. En fait, c'est une texture qui doit être différente de la carnation. Donc on est obligé d'agir et de réagir de manière différente en termes et de graphisme et d'estompe. Hein. Voilà, on a encore du job. J'ai utilisé ce jaune pour mon chien. Ouais, je trouve que c'est celui qui est le plus doux et le plus lumineux, le jaune de Naples. Ah, super, merci Brigitte. Uniformisé et garde à vous. C'est joli, coach. Oh, bah merci beaucoup, Bruno. Ouais, mon chéri, il est en or. C'est une perle d'amour, si vous saviez. Il m'a baladé pendant 1 heure pour aller me trouver mes toiles et mon matériel cet après-midi pour peindre. Je peins, je peins, je peins. Dès demain, je m'y mets à fond, là. Ça y est, je suis au taquet. Perfectionnisme quand tu nous tiens. Ah ouais, m'en parle pas. Il faut que vous arrêtiez avec ça. Vous voyez, c'est vraiment pas parfait. C'est que des contours. On n'est qu'au début, hein. Oui, il regardera son film en replay. T'inquiète pas, bah, il a tout sur le téléphone. Voilà, ok. Est-ce que j'ai manqué des questions? Si les mains sont trop présentes, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de travail à faire et on fera ça jeudi. Du pastel au chien, c'est pas conseillé. Non, c'est pas conseillé. Ni la fleur d'ailleurs. Voilà. Donc Brigitte fait bien une réflexion. Euh,
les mains sont très contrastées. Elles ne sont pas que contrastées de son contour, mais elles sont contrastées énormément par la complémentarité chaud-froid et rouge-vert. Hein, c'est des couleurs complémentaires et opposées. C'est tout à fait normal. Et on travaillera semaine prochaine, jeudi, pardon, sur comment atténuer nos contours et les rendre plus flous et plus doux. Mais je ne peux pas parler de tout, hein. Là ça fait plus d'1 heure qu'on bosse. Donc ça fait un peu beaucoup la séance. Euh, vous allez être perdu. Je vous invite à regarder en replay les infos. Ce qui peut être envisageable de faire, c'est peut-être bosser sur ce, hop là, voilà, sur notre pissenlit juste ici. Éventuellement, non, je pense pas que celui-ci on puisse tout de suite le bosser. On peut rien faire encore là sur celui-là. On va attendre. Et on va travailler sur tous nos contours et le fond, mais ça, on n'y touche pas avant jeudi, d'accord? Isabelle, c'est d'une douceur presque, presque, c'est pas encore parfait. Merci pour tes retours. Avec plaisir, Brigitte. Nicolas, il n'est pas fatigué. Bah ouais, évidemment. Non, je suis pas fatiguée du tout, au contraire. Tu sais, c'est un métier, mais ce n'est pas un travail. Un travail, c'est une torture. Et moi, mon métier n'est pas une torture. Au contraire. Donc, pour moi, c'est pas un travail. J'ai pas besoin de souffrir pour pouvoir le faire. J'ai pas besoin de me faire du mal ou de me faire violence pour pouvoir le faire. Sortir de ma zone de confort n'est pas inconfortable. Au contraire. Donc, je ne souffre pas. Alors, bon, grosse coupure. Ouais, il faudra que tu travailles avec le replay du coup, Michel. Je suis désolée. Tu fais un alien tout au couteau. Bah, il faudra que tu nous envoies ça sur la team alors. Excellent. Bon, un petit message rapide. On se retrouve du coup jeudi soir à 20h30 pour travailler sur le reste. Merci pour toutes ces démonstrations, ça commence à prendre forme. Oui, petit à petit, hein. Il y a encore beaucoup de boulot quand même. Je vous enverrai donc les photos sur la page Facebook quand j'aurai de la lumière du jour, parce que là, cette lumière, elle n'est pas belle du tout, pour que vous puissiez bien voir et prendre exemple aussi pour la suite de vos sujets. Et puis, on se retrouve jeudi soir 20h30. Et puis, si on n'a pas fini, parce qu'à mon avis, il y a encore pas mal de choses, on continuera la semaine suivante. C'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est de se faire plaisir et d'arriver à l'objectif de dessiner et peindre seul sans se mettre la pression sur le perfectionnisme. Bonne nuit Bruno. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à partager, ça pourrait être sympa que d'autres aient aussi envie de s'y mettre, parce que c'est le but et l'objectif premier de cette chaîne, en fait cette page. Bonne soirée Annie, merci beaucoup. Elisabeth, bonne nuit, merci beaucoup. Merci Maryse. Et donc voilà, ce que j'explique là maintenant, c'est vraiment que vous puissiez vous y mettre sans vous mettre la pression de le dessin n'est pas accessible, le pastel n'est pas accessible, telle ou telle technique ne l'est pas. Si, c'est tout à fait envisageable. Et ou trompette, excellent. Donc je compte sur vous pour pouvoir en faire profiter aussi d'autres artistes qui ont envie aussi de dessiner, parce que voilà, il n'y a pas de raison que ce soit que pour certains, mais ça peut être aussi bon pour d'autres. Oui, à Jedi, que la force soit avec toi, à toi aussi Michel, et avec ton esprit. Bonsoir, voilà, gros bisous au saxo, bref, vous voyez l'idée, oui. Alors voilà, je vous dis tout ça jeudi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis à très vite, bye bye.